Dans cette vidéo, nous allons voir les informations de base concernant les rallyes moto et voitures. Ces informations sont non exhaustives et ne remplacent en aucun cas l'ensemble de nos directives de planification. Nous allons d'abord aborder les rallyes de vitesse et ensuite, les rallyes d'ancêtre avec les règles minimales de sécurité liées aux véhicules et les moyens d'extinction à bord de ceux-ci. Un plan de la course devra être fourni à la zone de secours au moins 3 mois à l'avance. Ce plan devra reprendre, en détail, les points de cisaillement, les départs, arrivées, les parkings utilisés par l'organisation, etc. Si la course consiste en plusieurs étapes, chaque étape devra être détaillée avec un plan et un timing d'occupation du tracé. Pour les courses non coordonnées par la police, un directeur de course devra être clairement identifié et capable à tout moment d'arrêter la course si une intervention devait avoir lieu sur le circuit. En cas d'intervention, le directeur de course sera averti et devra immédiatement suspendre la course sans attendre. Pour les courses coordonnées par la police, le dispatching de la zone de secours se mettra en contact avec le CIC pour suspendre la course en cas de besoin. De manière générale, et dans la mesure du possible, les véhicules de secours éviteront le circuit de la course. En cas de cisaillement, d'intervention sur le circuit, le directeur de course sera averti dans les meilleurs délais. En aucun cas, la course ne peut entraver l'intervention des secours ou la ralentir. Des signaleurs devront être présents à tous les carrefours qui pourraient être utilisés par les services de secours pour aider le passage de ceux-ci. Les paddocks de la course sont soumis à l'ensemble de nos directives de planification. De plus, il n'est pas autorisé de stocker du carburant ou des matières inflammables en dehors d'une pompe à essence sans une autorisation spécifique des pompiers. En cas de non-respect de ce point, la zone de secours se réserve le droit de mettre en sécurité les matières inflammables si un danger potentiel existait du fait de leur localisation, de leur quantité ou de leur type. En aucun cas le rallye ne peut entraver l'intervention des secours ou la ralentir. Si la densité de véhicules sur le parcours risque de provoquer une entrave au déplacement rapide des secours sur ce parcours ou à proximité, un plan du rallye ainsi que le timing théorique d'avancée des participants sur ce parcours devront être transmis à la zone de secours au moins 3 mois avant le début de l'événement. Concernant les règles minimales de sécurité liées aux véhicules et à leur conduite. Le chauffeur d'un véhicule doit obligatoirement disposer du permis de conduire adapté au type de véhicule. Tout véhicule motorisé devra obligatoirement être assuré et en ordre de contrôle technique. Les participants sont tenus de se conformer aux règles du code de la route. Le chauffeur s'abstiendra de consommer des boissons alcoolisées pendant toute la durée de la manifestation. Toutefois, les véhicules lents ne doivent pas être munis d'un extincteur supplémentaire. Cela ne s'applique pas aux véhicules qui transportent des marchandises dangereuses pour lesquelles les prescriptions de l'annexe B de la point des points R prévoient au moins un appareil portatif de lutte contre l'incendie. Les extincteurs doivent être placés dans un support en un endroit parfaitement visible et facilement accessible. Le support de l'extincteur doit être fixé au véhicule et l'extraction de l'extincteur de ce support doit pouvoir se faire en un temps n'excédant pas 10 secondes. Lorsque la période de validité est échue, l'extincteur est considéré comme ne répondant plus aux normes précitées.